Excuse-moi, mais je ne peux pas croire que tu sois autant affectée. Catherine, j'ai vu l'enfant se vider de son souffle littéralement sous mes yeux. Ce ne sont pas des images qu'on oublie de sitôt. Ça me hante. Et tu es resté immobile sans intervenir pendant que ton petit-fils agonisait sous tes yeux. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas intervenir, Catherine. Mais j'étais comme tétanisé, crispé. Comme si mes membres refusaient de m'obéir. C'est Dieu qui t'a confondu. Pardon? Ne te voile pas la face, Paul Omer. Entre nous, ce n'est pas comme si tu n'avais pas secrètement souhaité. Je suis un homme de Dieu, Catherine. Comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Je ne peux même pas me réjouir de la mort de mon pire ennemi. À plus forte raison de la mort de mon propre petit-fils. Oh, mon Dieu. Comme c'est curieux. Apparemment, il n'a de la valeur que depuis qu'il est mort. En bien plus de 10 ans. Tu ne l'as jamais appelé ton petit-fils. D'habitude, c'est le fils du musulman. Eh bien, le fils du musulman est mort. Sotigui, dis à ton fils de ma part d'être fort. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Surtout quand les hommes décident de lui prêter main forte. Nous allons demander à nous retirer et vous laisser vous recueillir. Sache que ce deuil me touche, comme si c'était Abiba, ma fille, qui était mariée à ton fils. Aïfou. Tu as vu? Même dans le deuil, il continue à m'inarguer. Voilà, d'ailleurs toi, tu disais quoi tout à l'heure? Que j'ai prêté main forte à bon Dieu pour que ce drame arrive. Tu dois être soulagé maintenant que le fils voleur de la chrétienne est mort. Mais attends, de quoi tu m'accuses? L'accident s'est passé devant toi. Et tu n'as rien fait pour sauver ton petit-fils. Mais je ne pourrais rien faire. Même si je voulais le secourir, je ne pourrais rien faire. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Hey, j'étais comme tétanisé, bloqué. Je n'ai pas pu agir du tout. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, franchement. C'est ta haine pour Alima et son fils qui t'a paralysé. Afin que ce drame que tu as tant appelé dans tes vœux te hante toute ta vie. Regarde-toi, Sotigui. Tu as tout épuisé. Ta haine, ta violence, ton mépris pour les autres que tu considères différents de toi. Il ne te reste plus rien. Juste une femme qui est condamnée à vivre avec toi pour préserver son honneur. Et un fils avec qui vos rapports ne seront plus jamais les mêmes. Tu devras vivre avec ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne te sera d'aucun secours. Parce que ce n'est ni un Dieu de haine, ni un Dieu d'intolérance. Comme j'ai hâte de voir notre fils naître et le serrer dans mes bras. C'est dans 2 petits mois, hein. Patience. Oumar. Oumar? Pourquoi Oumar? Ok, je t'explique. Tu sais, Oumar, c'est un nom qui évoque la prospérité et la longévité. Et il doit son succès dans l'islam sunnite au célèbre Oumar ibn el-Khattab. C'est le 2e calife de l'islam. Moi, je sais, avec un peu de temps, tu pourras comprendre tout ça.
Et aussi, je veux rendre hommage à mon père. Tu sais, il a toujours voulu m'appeler Oumar. Mais bon, tu connais nos familles. Mon oncle s'est imposé et je me suis fait appeler Adama, ton Dama chérie. C'est vrai. Elle dit, Dama, tu penses que ton père va l'aimer? Ni lui, ni ton père n'auront le choix. De toute façon, notre amour les a vaincus. Alima, tu as de la visite. Dama est venue. Adama. Ma fille. Sylvie. Normalement, tu devrais être content. Tout est bien qui finit bien pour toi, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, ma fille. Sylvie. J'ai tué mon fils. Le fils du musulman. Tu te rappelles? C'est comme ça que tu l'appelais. Mon mari ne veut plus me voir. J'ai terminé exactement comme tu l'avais prédit. Parce que je ne me suis pas mariée avec l'homme de ton choix. Ton Dieu t'a exaucé. Il a exaucé tes prières. Il est mort. Le fils de la chrétienne. La Boussoumani. Oumar est mort. Ça te dit quelque chose, ce nom? C'est celui que tu as toujours voulu m'attribuer. Et moi, pour te rendre hommage, je l'ai donné à mon fils. Mon fils, s'il te plaît. Allah a exaucé tes prières. Avec un premier transfert d'émotion. Maintenant, je ressens pour ma femme la même aversion que tu as toujours eue pour elle. Allah n'est-il pas miséricordieux? Christ n'est-il pas mort aussi pour moi? Il aurait fallu qu'il soit crucifié une seconde fois pour que tu me pardonnes? Ne pardonne-t-il pas l'impardonnable? Est-il aussi intolérant? Matthieu 18, versets 21-22. Surat Al-Ujura. Surat 49, verset 10. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce 7 fois ?» Jésus répondit, « Je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. » Les croyants sont vos frères. Criez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. C'est tout ce que j'avais à te dire, Oufa. Mon enfant. Sylvie. Peut-on déceler ce que Allah lui-même a scellé? Une chose peut-elle se produire et perdurer durant des années si Allah lui-même n'a pas disposé les choses? Les gens frappent leur front jour et nuit au sol. Alors ils ne savent rien, ni d'Allah, ni de ses préceptes. Sotigi, il y a un peu de tout dire, je peux te servir. Alima, si tu ne pardonnes pas à ton propre père, comment veux-tu que ton mari te pardonne? Je ne lui en veux pas. Je veux juste qu'il sache que je suis sa fille
Toute ma vie m'a appris à aimer mon prochain. Dans l'évangile de Jésus qu'il prêchait, il aimait la recommandation de l'apôtre Paul qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Mais je ne savais pas que lui-même n'était pas concerné par le message. Je crois qu'il a compris la leçon. Toute ma vie a été guidée par la philosophie de la tolérance, du pardon et de l'amour. Je n'ai jamais pu offrir autre chose aux autres que de l'amour. Mais je me rends bien compte que l'amour seul ne suffit pas. Bien sûr que l'amour seul suffit, ma fille. Il n'y a que certaines personnes qui ne savent pas le sens profond. Même les hommes de Dieu. Hélas, oui. L'homme est ce qu'il est. Mais c'est seul Allah que nous devons regarder. Ntawama, la bouillie est restée sur la table. Tu n'as même pas bu. C'est refroidi. Tama. Laisse-nous seuls, ma tante. Adama, fais attention à ce que tu vas lui dire. Dama, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Je veux que tu rentres chez toi. J'ai besoin de faire du vide autour de moi. Dama, c'est qui ma famille? Mes parents ne voudront plus de moi dans un tel état. Et moi, je ne veux pas renoncer à l'islam. On ne peut plus vivre ensemble. Dama, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, je t'en prie. C'est toi ma famille. Je n'ai plus que toi, Adama. Tu peux pas m'abandonner comme ça. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place si c'est moi qui avais tué ton propre fils, ton fils unique? Adama, Adama, ne me demande pas ça, je t'en prie. Regarde-moi, regarde, c'est à ton lit. La femme qui t'a suivi jusqu'au bout du monde. C'est mon père qui avait raison. Jamais j'aurais dû épouser la fille d'un Poussoumani. T'es mécréant. Adama, Adama, je suis musulmane. Jamais tu ne l'as été. Parce qu'une musulmane n'aurait pas tué son propre fils. Adama, je t'en prie. Je suis musulmane. Adama. J'ai juste été stupide. Adama. Adama. Sylvie, tu ne peux pas continuer de prier notre Dieu dans cette maison. Tu sais que ça contrarie fortement ton père. Et après tout ce qu'ils t'ont fait, pourquoi tu continues de pratiquer leur religion? Maman, je suis victime de l'intolérance des hommes, pas de Dieu. Tu as de la visite. C'est qui?
Je suis désolé pour tout ce qui t'est arrivé. Merci. Je voulais également m'excuser de ne pas être venu un peu plus tôt. J'étais en voyage. Tu n'es pas obligé d'être aussi bienveillant envers moi. Christian, tu as tous les droits de me haïr. Non, oublions ça. C'est le passé maintenant tout ça. En plus, qui suis-je pour te haïr? C'est vrai, j'avoue que j'étais en colère contre toi après tout ce qui s'est passé. Mais Dieu, notre Père, a guéri ma douleur. Sylvie, j'aimerais te présenter mes sincères condoléances pour la perte de ton fils. Et te dire combien de fois je suis désolé. Merci Christian. Merci du fond du cœur. Je t'avoue qu'après tout ce que j'ai enduré, je ne pensais pas que tu m'aurais pardonné. Surtout aussi vite. Sylvie, ce n'est pas moi qui te pardonne, mais c'est Dieu, notre Dieu tout-puissant qui te pardonne. Et moi, je ne fais qu'obéir. C'est vraiment comme ça que tu veux finir ta vie? Seul et misérable? Maman, si tu as fini le ménage, rentre chez toi s'il te plaît. Parce que tu crois que je vais continuer à faire le ménage chez toi à mon âge? Va chercher ta femme avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est plus ma femme. Si. Halima est encore ta femme. Et si tu continues de faire l'imbécile, ce ne sera plus pour longtemps. Un autre homme va la prendre. Tant mieux alors. Mon fils, j'ai vu comment tu as défié ton père, bravé notre tradition et la religion pour Halima. J'ai vu comment vous vous êtes aimés contre vents et marées. Halima a quitté sa religion de naissance pour toi, malgré les injures et les humiliations dont elle a été victime de la part de ton père pendant 10 ans. Elle n'a jamais flanché. Elle est toujours restée debout et digne à tes côtés. Tu crois vraiment qu'une telle femme aurait délibérément tué son propre fils? Je sais, mais ce n'est pas facile pour moi. Ce qui n'est pas facile, c'est ce que tu lui fais subir, malgré tout ce qu'elle a sacrifié pour toi. Adama, va chercher ta femme. Et ensemble, reconstruisez-vous. Ce que vous avez traversé vous rendra plus fort. Et plus jamais, rien ni personne ne pourra vous déstabiliser désormais. Je t'en supplie, Adama. Écoute la voix de ta mère. Sinon, un jour, tu vas le regretter. Je n'ai pas eu le courage de te demander pardon depuis tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. J'aurais tellement aimé que les choses se passent autrement. Non. Comme je t'ai dit, c'est le passé maintenant. N'en parlons plus, s'il te plaît. Tu veux? D'accord. Sylvie, depuis notre mariage échoué, je n'ai pas pu refaire ma vie. C'est vrai, c'est un peu trop tôt pour en parler, c'est même déplacé vu la situation. Mais j'aimerais savoir si dans les semaines à venir, tu pourras envisager qu'on se donne une seconde chance. Tu es en train de me demander de redevenir ta fiancée? Oui. Je crois que tu n'as plus de mari. Atomoli, pardonne-moi. Je regrette vraiment tout ce que je t'ai dit. Je ne le pensais même pas. S'il te plaît, reviens. Je t'aime, Atomoli. Christian, pardonne-moi. Adama est toujours mon époux devant Dieu. Et je l'aime. Notre histoire est terminée depuis 10 ans. Je suis vraiment désolée. Eh, Sylvie. Si tu franchis cette porte,
sache que ce sera irréversible pour toi. Pour lui là, et tous les siens, tu ne seras rien d'autre qu'une étrangère. Une boussoumanie comme ils disent. Ton déguisement, ton accoutrement et ton nom de musulmane n'y changeront rien. Tu as compris? Ne gâche pas la seconde chance que la vie est en train de t'offrir en partant avec lui. Christian est là. Il t'a déjà abandonné une première fois. Tu as oublié. Il n'hésitera pas à recommencer, sans scrupule. À chaque dispute, lui là, il va te rappeler que tu as tué son fils. Tu es sûr de pouvoir supporter ça? Est-ce que tu es sûr de pouvoir vivre toute ta vie aux côtés d'un homme pour qui tu ne seras que la meurtrière de son fils? Réfléchis bien, ma fille. Regarde-moi et réfléchis. Regarde ta maman. Réfléchis. Regarde Christian. Regarde Dieu. Et réfléchis. Réfléchis bien, ma fille. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à